Je m'appelle Fabrice Derzel et ici nous sommes à la campagne et tout autour de moi, vous voyez, ce sont des pâturages, ce sont des champs et je voulais vous montrer quelques caractéristiques de ces pâturages, de ces champs. Et en fait, moi ça fait plusieurs années que je réfléchis avec mon association Végétique à la notion d'agriculture intensive et d'élevage intensif. Et là, en promenant, je me suis rendu compte vraiment qu'on était vraiment typiquement dans un paysage où la main de l'homme était, on va dire, absolument omniprésente. Et je vous propose de voir, de nous intéresser à quelques détails de ce paysage pour bien vous montrer que l'agriculture aujourd'hui, eh bien, c'est pas producteur de biodiversité. Il y a un livre dans les années 70, 60 qui a marqué toute une génération d'écologistes. C'est le livre Le printemps silencieux, une écologiste américaine qui disait avec tous ces pesticides, nos campagnes vont devenir silencieuses et on a déjà perdu toute une partie des écosystèmes. On a perdu pas mal d'oiseaux, d'espèces d'oiseaux. En Europe, on a perdu 25% des espèces d'oiseaux. Et effectivement, quand vous vous promenez sur ce chemin, vous constatez qu'il y a très peu d'animaux en fait, très peu d'insectes. Alors les oiseaux sont très rares aussi. Et pour le reste, pas vu un seul lapin, pas vu un seul écureuil, rien. Donc on voit ici à perte de vue un champ qui vient d'être fauché avec des ballots. Ces ballots vont être utilisés pour nourrir les bovins. Principalement ici, 75%, 80% de la surface des terres que vous voyez devant vous, eh bien c'est destiné à nourrir les animaux d'élevage, le bovin. Et voilà, ça va être transformé en lait, ça va être transformé en viande. Ici, les ballots vont être utilisés pour nourrir le bovin pendant probablement la mauvaise saison. Et alors, pour les vaches laitières, c'est pratique aussi de faire des ballots parce que les vaches qu'on utilise maintenant, c'est des Holstein qui font plus de 40 litres de lait par jour. Donc, il faut les traire 3 fois. Donc, généralement, on ne les laisse pas trop s'éloigner de la zone de traite. Et donc on apporte la nourriture tout près dans une sorte de grand bâtiment. Alors, l'agriculture intensive, ça touche 90% de notre territoire, 95%, que ce soit pour l'élevage, que ce soit pour la production végétale. Ici vous avez à ma gauche du blé. Alors le blé, c'est 50% de la production de blé destinée aux élevages, à nourrir les bovins principalement. Les grains seront utilisés pour les poules et pour les cochons. Alors vous dites, c'est fou ça de donner du blé au bétail. Normalement, c'est plutôt pour les êtres humains. Voilà, c'est un peu la folie du système. Comme les producteurs de blé peuvent mettre plus de pesticides sur le blé destiné aux animaux d'élevage, ils préfèrent faire du blé destiné aux animaux d'élevage parce qu'il n'y a pas une grande différence à la tonne. Il y a une dizaine d'euros de différence entre la tonne de blé destiné aux animaux et la tonne destinée à faire du pain, le blé panifiable. Il n'y a qu'une dizaine d'euros. Mais seulement avec ce blé-là, le blé destiné à nourrir les êtres humains, vous ne pouvez pas mettre autant de pesticides. Et donc l'agriculteur a une petite incertitude. S'il y a une mauvaise récolte, une mauvaise saison, eh bien il risque de perdre une partie de sa production. Donc il préfère jouer 100% de sécurité et faire du blé destiné... Je vais vous montrer un épi de blé. Il en est resté quelques-uns sur le bord de la route. Là, ils sont tout petits, ils sont trapus. Et bien ça, c'est un peu un symbole de l'agriculture moderne. On a génétiquement adapté les blés à la faucheuse. Comme ils sont plus petits, eh bien, ils peuvent porter
plus d'épis, plus de grains. Regardez, hein, avant il n'y avait pas autant de grains. Le blé que cultivaient nos ancêtres, que cultivaient les Égyptiens, il n'y avait pas autant de brins. Vous voyez que ça, c'est tellement lourd à un certain moment que ça ploie. Et donc, pour que ça tienne avec autant de grains, on a raccourci la hauteur du blé pour qu'il reste droit, pour que quand on passe la moissonneuse batteuse, on puisse procéder à la récolte. Hein. Alors vous pouvez regarder ici le ciel. Là, vous voyez pas un seul oiseau. Hein? Pas d'oiseau dans le ciel. Rien du tout. Alors c'est pas étonnant. Il n'y a pas d'oiseaux, ou très peu, c'est parce que il n'y a pas d'insectes. Regardez la terre ici qui vient d'être tournée. Eh bien elle est très dure. Hein, par exemple ici, on retourne ce caillou. On voit que c'est solide comme de la pierre. Et si on retourne, on ne trouve pas d'insectes. Hein. Donc ici voilà, ce sont des rangées de maïs. Alors probablement qu'ils ne sont pas OGM ceux-là, bien que la Commission européenne a permis d'en faire pousser dans certains endroits. Donc ce maïs, il est à 95% destiné à nourrir les animaux, plus les bovins. Et pourquoi? Parce que c'est une plante qui apporte beaucoup de glucides, beaucoup de protéines à l'hectare. Hein. C'est la plante la plus productive. Et donc on en retrouve beaucoup. Le problème de cette plante, c'est qu'elle est assez gourmande en eau et en produits phytosanitaires hein, et en engrais. Regardez ici, là on voit tout de suite qu'on a mis beaucoup d'engrais et beaucoup de produits phytosanitaires, hein, des pesticides. Regardez ici le sol. Il n'y a pas une seule autre plante qui pousse que le maïs. Ça montre bien que leurs produits et pesticides sont très efficaces. Mais ça montre aussi qu'il n'y a pas beaucoup de vie hein, dans les champs d'aujourd'hui. À part les plantes et les animaux qui sont choisis, il y a très peu d'espèces. Hein. Alors ici on est sur une pâture, on dirait un gazon anglais. À côté les omniprésents maïs, encore et encore, hein, c'est encore une nouvelle parcelle. Et si vous regardez la pâture, vous voyez qu'en termes de biodiversité, il n'y a pas grand chose. Hein. Il n'y a pas de fleurs, hein, c'est que de l'herbe, hein. Petit bouton d'or de temps en temps, là, petit pissenlit de temps en temps. Mais sinon, c'est l'uniformité. Enfin, c'est un petit peu l'idée qu'il faut retenir de l'agriculture intensive, c'est l'uniformité. Hein, à perte de vue, c'est plat. Et c'est une ou deux espèces qui se retrouvent là. Donc ça, c'est aussi destiné à nourrir le bétail. Hein. Alors, ici, on est devant un champ de trèfle. Vous voyez qu'il y a du trèfle. D'ailleurs, les trèfles sont en fleurs. À perte de vue. Hein. Derrière, on avait le champ de maïs. Un fameux champ de maïs. Aussi gigantesque, hein, vous voyez, ça va jusqu'à la ligne d'horizon. Et ici, vous avez un énorme champ de trèfle. Alors, à votre avis, à quoi sert un champ de trèfle comme celui-là? Alors, les êtres humains ne mangent pas du trèfle. Alors ici, le trèfle, c'est utilisé aussi pour apporter des protéines aux animaux. Et il a un avantage, c'est qu'il fixe l'azote. C'est-à-dire que le champ, vous devrez mettre l'année prochaine moins d'azote. Parce que ce sont des légumineuses qui fixent l'azote dans le sol. Et donc, ce champ, effectivement, il est à 100% destiné à nourrir des bovins.
Donc le sol est stérile, hein, il n'y a plus de bêtes. Et le jeu consiste donc à mettre de l'engrais et des semences sur un sol où il n'y a plus de vie. Donc on va rajouter des nutriments pour les plantes, hein, pour que quand même elles poussent. Elles poussent quand même pas mal. Et ce sont voilà, principalement soit des engrais synthétiques. Alors c'est produit à base de gaz naturel. Il faut 2 tonnes de gaz naturel pour faire 1 tonne d'engrais synthétique. Ou alors c'est des excréments d'animaux. Ça, il y en a beaucoup puisque on tue 300 millions d'animaux en Belgique, ce qui est gigantesque. Donc on a pas mal d'excréments. D'ailleurs, le sol belge est fort pollué au nitrate. Hein. C'est un des pays européens les plus pollués au nitrate. Ça a des incidences pour la santé des humains et pour la nature évidemment. Pourquoi? Parce que voilà, avec 300 millions d'animaux élevés chaque année, ça fait énormément d'excréments, ça finit sur nos sols. Et en plus, non content de ça, eh bien, on utilise énormément d'engrais artificiels, synthétiques, qui sont plus pratiques pour l'agriculture. Donc on met les deux en fait. Et on se retrouve donc avec des eaux, un air qui est pollué au nitrate. En gros, on estime que un environnement pollué au nitrate, ça a des graves conséquences pour les personnes les plus faibles, les enfants, les asthmatiques, les vieilles personnes.